Système de surveillance Skynet activé. Réglage des paramètres. 3, 2, 1. Réglage des paramètres terminé. Reconnaissance faciale. Localisation. Ça alors? Je me demande qui a collé une machine ici. Hé, ça fait mal, attention! Arrête de me pousser, tu vas finir par me casser en deux. Et elle parle, c'est drôlement bien la technologie. Et attends, tu n'as encore rien vu. Je peux faire beaucoup d'autres choses que parler. Je peux voir ce que vous faites et je peux entendre ce que vous dites. Ah ah, et elle peut se vanter aussi. Tu ne me crois pas? Et pourtant, il suffit que tu sois là et je sais qui tu es. Quoi, on se connaît? Puisque je te le dis. Tu t'appelles Zhao Yu, tu as 36 ans et tu habites le village de Zhaojiatun. Dans le village, il y a une petite allée. Il faut aller au fond de l'allée, tourner à gauche, puis serpenter et on arrive devant la résidence où tu loges. Tu as l'appartement numéro 003. Tu me confirmes que c'est ça? J'ai un GPS implanté en moi ou quoi? Comment tu sais tout ça? Et c'est pas tout, je sais d'autres choses. D'autres choses? Et je sais que tu es allé à une réunion d'église hier matin. Oh, elle peut même savoir ça. Je peux même te dire à quelle heure, les rues que tu as prises pour aller à ta réunion et les personnes que tu as croisées en chemin. Non, ce n'est pas vrai, je suis sûre que tu dis n'importe quoi. Regardez, elle me croit toujours pas. Elle s'imagine que ce n'est pas possible. Alors écoute, Oui, tu portais un sweatshirt et un jogging marron. Exact. Et tu t'es rendu à la réunion en vélo. c'est vrai. Tu es sorti de l'allée Zhaoer, tu as tourné à droite, à gauche, puis à Exact. droite, à gauche, puis à Oui. droite, à gauche, à droite, à Oui, gauche, oui, puis oui, trois oui. fois à droite et deux à Eh, gauche, eh, eh, et après... Tu peux arrêter là, tu me donnes le tournis. Très bien. Et t'es d'accord que c'est bien le chemin que t'as pris? C'est pour éviter de me faire repérer par le PCC. Comme ils traquent toujours les chrétiens pour les persécuter, ils ont des patrouilles, des postes de contrôle, des postes de surveillance, des mouchards, des personnes qui vous suivent et vous traquent sur le net. C'est pour ça qu'on est sur nos gardes en permanence. Et donc, après plusieurs kilomètres de détour, tu es enfin arrivé Au lieu de réunion. à un gros cadeau. Et après avoir dépassé le gros Eh, cadeau, arrête, tu as arrête, pris sur attends. la... Qu'est-ce qui se Tu passe? délires totalement. Il n'y a pas de gros cadeaux sur ma route. Pourtant, c'est gros cadeau. Ah, pardon, c'est Hokkaido. Exact, c'est bien J'avais mal Hokkaido. lu sur ma carte. Oh mais C'est non, donc attends, après tu t'es Hokkaido. encore trompé. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que c'est Hokkaido? Oui. Ah oui, mais c'est pas une ville japonaise, Hokkaido. C'est un bâtiment qui s'appelle Villa Hokkaido qui est sur la route de Pékin. Décidément, tu connais absolument rien. Très bien, continue. Tu as pris encore une petite contre-allée et finalement tu es entré dans un champ et au bout il y avait une grange, ton lieu de réunion. Hé, ne me dis pas que tu m'as suivi depuis le départ. Tu violes mes droits à la liberté et à la vie privée. Doucement, détends-toi. Le Parti communiste a dit que la Chine appartenait au Parti communiste et que le peuple chinois serait à jamais le peuple du Parti communiste. Ce qui veut dire que le peuple est la propriété du parti. Dès lors, vous n'êtes plus que des esclaves et on peut violer vos droits. Vous n'êtes que des objets. On se moque de votre sort. Tant que le Parti communiste sera là, les Chinois ne pourront jamais vivre en paix. Hé, attends, mais tu es quoi au juste? Il y a certaines personnes qui m'appellent l'œil du parti. Je trône au sommet des poteaux. J'observe tout sans jamais dormir. Je fais partie d'un immense réseau. Les rues, les allées, les carrefours. J'espionne tout ce qui est dans ma ligne de mire. Ah. Alors c'est toi qui signales tous nos faits et gestes, des plus petits villages aux avenues les plus grandes, dans tous les commerces, les immeubles, les résidences, les arrêts de bus, les écoles. Tu es l'œil électronique qui surveille chaque recoin. Voilà, enfin t'as compris. Mais reste là, reste avec moi. Pourquoi tu t'en vas comme ça? Parce que je ne veux plus que tu me surveilles. Ça va, détends-toi. Aujourd'hui, je suis en cours de maintenance.
Hé, est-ce que tu as une idée du nombre de systèmes de surveillance qui sont répandus dans tout le pays? Non, dis-moi. Déjà, il faut que tu saches que nous sommes le plus vaste réseau de surveillance du monde. Nous couvrons les 9,6 millions de kilomètres carrés de la Chine. Tout le pays. Certains d'entre nous sont gros, d'autres petits, certains carrés, d'autres ronds. Nous nous déclinons sous toutes les formes. Nous balayons les rues sans relâche et nous avons entre nos mains l'identité de tous les passants. Regardez à quel point c'est diabolique. Avec les démons du PCC au pouvoir, les yeux électroniques nous espionnent tout le temps. Ils prétendent les installer pour notre sécurité, mais en réalité, ils s'en servent pour surveiller et contrôler le peuple. Il n'y a actuellement aucune liberté en Chine. Quand les gens connaîtront-ils la vraie liberté? Le PCC est une infamie et n'obéit ni aux lois des hommes ni à celles des cieux. Eh bien, peu importe. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 millions de mes camarades en Chine. Dans Chine. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te l'ai dit, je suis en cours de maintenance. J'ai cru qu'elle avait un court-circuit. Attends la meilleure. Le gouvernement estime qu'en 2020, nous serons plus de 450 millions. Le réseau de surveillance peut tout voir, mais résout-il nos problèmes pour autant? Les vols, la fraude, les escroqueries et les cambriolages sont de plus en plus fréquents. Tu mélanges tout. Nous, on ne fait que regarder, pendant que la main derrière nous contrôle tout. Il y a certaines choses sur lesquelles on nous oblige à fermer les yeux, alors que pour d'autres, on nous les garde grands ouverts. Pour quel genre de choses? Pour les croyants, par exemple, nous sommes en service 24 heures sur 24, une surveillance globale 3D en recoupant tous les angles différents sur tout le pays, et nous regardons sans jamais cligner des yeux. Pour nous autres caméras, c'est notre plus grande mission. On voit que le PCC se donne beaucoup de mal et invente tout ce qu'il peut pour surveiller d'innocents chrétiens. Nous divisons le territoire en régions, communes et quartiers pour garder les croyants sous surveillance et mieux les contrôler. Il faut vraiment la réparer. Oui. Ton mari et toi, vous croyez en Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Nous ne faisons rien d'illégal. Notre croyance en Dieu n'enfreint aucune loi. Alors pourquoi vous nous surveillez? Je confirme que ce n'est pas illégal. Mais ça enfreint les règles édictées par le PCC. C'est un parti politique athée, et il hait par-dessus tout la manifestation et l'œuvre de Dieu, ainsi que les croyants. Vous êtes le malheur du Parti communiste. Il est donc normal qu'il vous traque, vous pourchasse et veuille vous éliminer. Le PCC craint la manifestation et l'œuvre de Dieu. Vraiment? Dieu est venu exprimer la vérité et sauver l'humanité, et il va établir le royaume de Dieu sur terre. Le PCC sait que l'humanité va se tourner vers Dieu et obtenir le salut, et qu'ensuite Dieu va envoyer les grands désastres et balayer toutes les forces du mal qui résistent à Dieu. Et ce sera son apocalypse. C'est pour ça qu'il essaie par tous les moyens possibles et imaginables de détruire l'œuvre de Dieu. Tout ça pour empêcher les gens de se tourner vers Dieu et les entraîner avec lui en enfer. Il est malveillant et démoniaque. En tout cas, tu as une analyse fine et objective du PCC. Cependant, dans le domaine dont j'ai la responsabilité, il y a une philosophie que le parti m'a rentrée dans le crâne. Pour assurer le règne éternel du drapeau rouge, nous devons éradiquer totalement la religion. Bâtir une nation impie et gouverner le pays comme les empereurs. Le Parti communiste est extrêmement ambitieux. Il veut s'opposer à Dieu par tous les moyens. C'est le mal à l'état pur. Oui, en effet. Et je suis à son service et il ne me ménage pas. Je travaille jour et nuit. Et ces temps-ci, le PCC organise de nombreux coups de filet à l'échelle nationale. Nous surveillons les croyants 24 heures sur 24. C'est épuisant. Je suis tellement fatiguée que j'en ai des étoiles devant les yeux. Non seulement le PCC contrôle l'armée et la police, mais en plus il a des yeux qui nous observent jour et nuit. Pour arrêter les croyants, le PCC a énormément investi dans les 3 systèmes de surveillance. Quels sont les 3 systèmes? La surveillance téléphonique, la surveillance sur le net et la surveillance personnelle. C'est aussi complet qu'efficace. Ces démons qui possèdent le pouvoir et l'immoralité contaminent tout. Tant que le PCC sera au pouvoir, les croyants en Dieu ne connaîtront jamais un jour de paix. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Même si le PCC est en mesure de nous surveiller jour et nuit, il ne pourra jamais contrôler nos cœurs. C'est pas faux. Il y a un vieil homme, Monsieur K.O., qui passe souvent devant moi en criant « Carottes, haricots verts, légumes frais !» Un marchand de légumes. Il y a un jeune cadre avec une mallette, Monsieur Dai, et il y a Monsieur Zheng, le patron d'un restaurant, qui se déplace sur sa petite moto par tous les temps pour livrer des repas. En fait, j'ai toujours pensé que ces personnes n'étaient que des citoyens ordinaires, des gens comme tout le monde. Oui. Et tu sais la meilleure? Quoi? Dis-moi. Il s'avère qu'ils se déguisaient pour éviter d'être repérés par nos systèmes quand ils allaient vers les étangs, les champs ou les grottes de montagne. Pour y faire quoi? Pour tenir des réunions. C'est le PCC qui les force à se cacher. C'est quand même incroyable. Je peux surveiller des milliers de gens qui passent devant moi, mais sans jamais voir ce qu'ils ont dans le cœur. Oui, il y a peut-être des yeux électroniques dans tout le pays, mais les croyants sont très intelligents.
Le PCC utilise des caméras pour surveiller et arrêter les chrétiens, mais avec l'aide de Dieu, les élus de Dieu continuent à se réunir, diffuser l'évangile et s'acquitter de leurs devoirs. C'est la raison pour laquelle la direction centrale n'est toujours pas contente de nous. Ils ne sont pas contents de vous? Les caméras de surveillance sont une bonne chose, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Pourquoi cela? Si les caméras pouvaient explorer en profondeur le cœur des gens, on saurait en un clin d'œil s'ils croient en Dieu. Et là, ce serait vraiment parfait. Ils sont fous, autant demander l'impossible. C'est totalement irréaliste. Quoi qu'il en soit, nous devons redoubler d'efforts pour trouver et arrêter les chrétiens. Nous coopérons du mieux que nous pouvons et nous fournissons l'identité et la position exacte d'un tas de chrétiens, afin que le PCC mobilise les forces de police pour les arrêter en masse. Ça veut dire que tu les aides à faire le mal? Une fois que les policiers les arrêtent, ils les frappent et les font accroupir, leur plantent des échardes, les pendent à des arbres, les attachent à des tringles, les exposent au froid et au feu, les enferment dans des pièces aveugles, ils leur injectent toutes sortes de produits qui les mettent dans des états végétatifs. C'est immonde. Pourquoi le PCC fait des choses aussi horribles? C'est abominable! Alors est-ce que tu réalises maintenant? Tu te rends compte du nombre de frères et sœurs qui ont été torturés, martyrisés et condamnés à la prison à cause des systèmes de surveillance? Tu sais combien de frères et de sœurs ont été martyrisés à mort par le PCC? Est-ce que tu as la moindre idée du nombre de foyers et de familles que le PCC a démolis et réduits en miettes avec l'aide de caméras dans ton genre? Écoute, Personne n'a jamais commis autant d'horreur et de cruauté que le PCC. Il est clairement l'ennemi juré du peuple. C'est un monstre impénitent, et comme il craint que les gens résistent à cet horrible tyran, il essaie de nouer une corde au cou de chacun afin de pouvoir garder le peuple sous contrôle et surveillance absolue. le PCC n'est qu'un organisme malfaisant. Je ne veux plus jouer ce rôle atroce. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? Le spectacle n'est pas fini, tu ne peux pas J'en ai assez partir. d'être une méchante. Je t'en prie, enfin, ce n'est qu'un rôle dans une pièce. Je veux dénoncer le grand dragon rouge. Eh bien, vas-y. Dans le but de garder le peuple sous sa coupe, le PCC dépense des sommes folles pour importer du matériel et créer un réseau de surveillance. Tout ça pour contrôler des gens ordinaires. Les organismes religieux de toutes sortes, les dissidents et les minorités ethniques n'ont absolument aucune liberté. C'est tout à fait exact. Dieu Tout-Puissant dit: pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures insupportablement sale où la misère abonde, où les fantômes errent dans tous les coins, trompant et décevant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyables et vicieux. Piétinant cette ville fantôme et la laissant jonchée de cadavres, l'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui y est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il couvre ses yeux et scelle ses lèvres fermement. Le roi des démons a tout saccagé pendant plusieurs milliers d'années jusqu'à nos jours, alors qu'il surveille toujours la ville fantôme, comme si elle était un palais des démons impénétrable. Depuis qu'il détient le pouvoir en Chine, le PCC verrouille si étroitement le pays que rien ne passe au travers des mailles. Oui. Ils ont chassé la lumière, ils se sont attaqués à la justice et ils ont piétiné les droits de l'homme. Ce sont les démons qui règnent aujourd'hui et le mal est la loi du pays. Le PCC est profondément réactionnaire et Dieu, tout comme l'homme, le haïssent et l'exècrent. Le PCC s'attaque aux religions par des méthodes horribles. Il surveille et arrête les chrétiens et persécute les élus de Dieu. Il tente de défaire l'œuvre de Dieu. Mais il ne se rend jamais compte que plus il opprime, plus les élus de Dieu voient clairement son essence démoniaque et son horrible cruauté, et plus forte est leur détermination à suivre Dieu et à chercher la vérité. Absolument. Bien que la Chine soit une forteresse dirigée par les démons, Dieu a déjà créé un groupe de vainqueurs. L'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant s'est largement répandu dans toute la Chine continentale. Et maintenant, de l'Orient, il a gagné un certain nombre de pays d'Occident. Ceci accomplit entièrement la prophétie du Seigneur Jésus. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Rien n'exprime la sagesse et la toute-puissance de Dieu plus que ça. Dieu Tout-Puissant dit: nul ne peut sonder l'omnipotence de Dieu. En Chine, pays qui considère Dieu comme un ennemi, il n'a jamais cessé son œuvre. Au contraire, beaucoup de personnes ont accepté son œuvre et sa parole, car Dieu fait tout ce qu'il peut pour sauver tous ceux qui font partie de l'humanité. Nous croyons
qu'aucun pays au pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui.